Bonjour à tous. On va présenter aujourd'hui un item qui est important puisqu'il s'agit d'un item de rang A, connaître les principes de réalisation de la bandelette urinaire et son interprétation. Alors évidemment, uniquement dans le cadre des indications urologiques. Alors, on va commencer en introduction, s'il vous plaît, par un point très important. Ne dites jamais la bandelette urinaire est positive. Vous décrivez ce que vous voyez sur la bandelette urinaire, vous décrivez le résultat et vous le notez. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, la bandelette, ensuite, elle va être jetée. On peut avoir de temps en temps des petits rapports électroniques, mais la plupart des bandelettes, en fait, on visualise le résultat du test. Donc, c'est important de bien noter dans le dossier les éléments qu'on a notés. Et en général, justement, on recherche précisément certains éléments. Alors là, je vous ai mis sur l'écran les différentes choses qu'on peut voir avec une bandelette urinaire. Et effectivement, dans le cadre des indications urologiques, on va se concentrer autour de finalement un nombre d'items relativement faible, mais c'est important de bien les décrire quand vous allez décrire les résultats de cette bandelette. Et on a trois situations cliniques principales, à mon sens, où la bandelette peut avoir un intérêt. Avant qu'on regarde ces trois indications séparées, un point qu'il faut bien avoir compris, c'est que quand on regarde un test diagnostique, on a des caractéristiques intrinsèques du test, qui sont la sensibilité et la spécificité. Pour la bandelette urinaire, ces spécificités, la sensibilité et spécificité sont très élevées pour chacun de ces items. La bandelette urinaire est tout à fait capable de bien décrire l'hématurie microscopique, le nombre de leucocytes, les nitrites. Donc, pour tous ces items, on est environ, c'est pour ça que je vous ai mis c'est hors ECN, puisque c'est quelque chose qui est finalement dans les prérequis pour que le test puisse se qualifier, mais on est à plus de 85% de sensibilité et de spécificité pour chacun des items des anomalies biologiques. Donc, quand on vous dit qu'il y a du sang ou quand on vous dit qu'il y a des leucocytes ou quand on vous dit qu'il y a des nitrites, a priori, le test a très peu de risque de se tromper. C'est le contexte d'interprétation de ce texte qui va être intéressant, et c'est notamment un point important à comprendre lorsqu'on discute de l'usage de la bandelette urinaire, par exemple dans les infections urinaires. Qu'est-ce qui explique l'intérêt de la bandelette urinaire dans les infections urinaires? Eh bien, c'est des données épidémiologiques. En fait, les infections urinaires, elles sont la plupart du temps bactériennes, ce que je vous ai expliqué dans le chapitre que j'ai consacré à l'écologie des infections urinaires. C'est très fréquemment les Escherichia coli ou des germes qui réduisent les nitrates en nitrites. Et donc, quand on va regarder la bandelette urinaire, on va chercher deux éléments, la présence de leucocytes et la présence de nitrites. Et c'est ça qui va principalement nous amener à penser qu'il y a probablement une infection urinaire, même si on pourra trouver également du sang. C'est la présence de leucocytes et la présence de nitrites qui sont les deux éléments qu'on doit rechercher. Alors, on a deux situations un petit peu différentes dans les infections urinaires. Quand on a une infection urinaire chez l'homme, là, on va plutôt regarder la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité que le patient soit réellement avec une infection urinaire lorsqu'il a la bandelette urinaire qui est positive. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut voir l'intérêt? On va rechercher à la bandelette urinaire des leucos ou des nitrites. La valeur prédictive positive d'un test, elle est d'autant plus élevée qu'on a une prévalence élevée de risque d'infection urinaire. Pour arriver à se retrouver dans cette situation, c'est important de proposer ce test chez des patients qui ont plus de chances d'avoir une infection urinaire, donc qui ont des symptômes et ces symptômes, c'est notamment la pollacurie, le tableau de cystite, brûlure mictionnelle, pollacurie et urine trouble, voire éventuellement hématurique, mais également chez l'homme, très fréquemment, de la fièvre. Donc tous ces symptômes ne sont pas obligatoires, mais plus on accumule les symptômes, plus on va se retrouver dans un contexte cohérent pour suspecter une infection urinaire. Et là, la bandelette urinaire, si elle est positive, va nous conforter dans notre suspicion diagnostique. Le toucher rectal est un élément également important, puisque les infections urinaires
chez l'homme sont fréquemment des infections qui sont associées à des infections de la prostate, et le fait de retrouver un toucher rectal douloureux va être un élément de plus. Dans ce contexte-là, on a une excellente valeur prédictive positive, plus de 85% de valeur prédictive positive. À l'inverse, si la bandelette urinaire est négative, on ne va pas éliminer une infection urinaire chez le patient, on va attendre les résultats de l'analyse d'urine. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifiquement ce qu'on observe chez l'homme. Quand on a une infection urinaire chez la femme, on va plutôt s'intéresser, cette fois-ci, à la valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si le test est négatif, on va se dire, bah, ce n'est pas là, en l'occurrence, une infection urinaire. Et donc ça, c'est la circonstance lorsqu'on se retrouve face à un tableau clinique de cystite aiguë simple chez la femme. On associe les brûlures missionnelles, la pollacurie, les urines troubles et hématuriques. Chez une femme qui était auparavant asymptomatique, là, on a un tableau typique de cystite aiguë simple de la femme. Et si la bandelette urinaire ne retrouve pas de leuco et de nitrite, eh bien là, il va falloir se dire, attention, c'est probablement pas une infection urinaire et rechercher une autre cause. Donc là, c'est la valeur prédictive négative, elle est plus de 90%. Dans ces circonstances spécifiques, il faut rajouter que, bien sûr, on parle d'une infection urinaire communautaire, c'est-à-dire dans un environnement hors hôpital. Si cette femme est hospitalisée, par exemple dans une maison de retraite ou dans une communauté où il y a un risque de germes plus résistants et qui réduisent moins les nitrites, eh bien, la valeur de la bandelette ne sera pas du tout la même. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien avoir compris. Alors, les deux dernières valeurs de la bandelette urinaire, bah, c'est l'association diagnostique d'hématurie. Alors, quand on a une hématurie, comme vous la voyez sur l'écran ici, bon, bah, pas besoin de faire de choses particulières, mais on peut avoir des urines un peu colorées quand on n'a pas forcément l'œil. On peut se demander si c'est du sang. Et donc, là, l'intérêt de la bandelette urinaire, c'est qu'elle est très précise, puisqu'elle diagnostique même une hématurie en dessous du seuil de l'hématurie microscopique, qui, je vous le rappelle, est de 10 hématies par millimètre cube. Bon, la sensibilité est très, très élevée, hein, 90%. Il faut savoir qu'il y a des faux positifs de la bandelette urinaire. C'est principalement la myoglobinurie, donc quand il y a un Crush syndrome, par exemple, ou l'hémoglobinurie, où on peut également ne pas avoir de vraie hématurie macroscopique, mais de l'hémoglobine dans les urines. Et ça, c'est dans les contextes d'hémolyse. Donc, on a un faux diagnostic si on se contentait de la bandelette, mais évidemment, on va faire un ECBU et on redressera le diagnostic par ce biais-là. Et puis, il y a une autre circonstance urologique où on a un intérêt à cette bandelette urinaire, bah, c'est un patient ou une patiente qui a un diagnostic de crise de colique néphrétique. Donc, on a un tableau clinique typique. Et là, la bandelette urinaire aux urgences, avec un test qui est à l'avantage d'être immédiatement disponible, va nous donner beaucoup d'informations intéressantes et il est important de bien les noter. Le pH urinaire. Si on a un pH qui est bas, on va penser que c'est peut-être une lithiase d'acide urique. Si le pH est élevé, au contraire, ça va plutôt orienter vers une lithiase phosphocalcique. J'ai tout de suite utilisé le terme de crise de colique néphrétique lithiasique. Or, un certain pourcentage de crises de colique néphrétique ne sont pas liées à un calcul urinaire. Quand c'est le cas, en général, on retrouve une hématurie microscopique. Donc là aussi, s'il y a une hématurie microscopique à la bandelette, bah, c'est important de le noter, puisque vous voyez que c'est, d'après les données du collège, 70 à 100% des crises de colique néphrétique lithiasique qui sont associées à une hématurie microscopique. Et puis enfin, si ce patient vient avec un tableau, entre guillemets, banal de crise de colique néphrétique, mais qu'en faisant la bandelette, vous retrouvez des leucos et des nitrites, attention, danger, c'est potentiellement une crise de colique néphrétique qui peut se compliquer d'une infection urinaire. Et là, on se retrouvera dans une crise de colique néphrétique soit compliquée, soit à risque de complication, avec nécessité d'une prise en urgence encore plus importante. Et donc, on est dans une circonstance qui est très différente. Donc, vous voyez que dans ces trois conditions différentes, la bandelette urinaire a une vraie valeur et c'est important de les connaître et de les appliquer en pratique. Je vous remercie de votre attention.